Donc, le dernier jour des marches. Ouais, on est le dernier jour des marches. On est où? On est dans le bois de l'Arbec, dans un jardin qui s'appelle Humanater. On va présenter. C'est qui va nous présenter le jardin? C'est toi? Ok, voilà, ben, on est là. S'il y a moyen juste pour faire une traduction pour déjà savoir la philosophie de la marche, quel objectif, quelle finalité, etc. De notre part, tu veux? Ok, donc nous on a marché depuis le 20 mai. Ça fait quand même 15 jours maintenant à peu près. Donc il y avait deux marches qui étaient en même temps. Il y avait la marche des communs qui est partie de Liège pour arriver à Bruxelles en fait aujourd'hui en coupant une semaine. Et puis une marche des réparations qui est partie de Tournai jusqu'à Bruxelles également. La marche des communs, elle essayait de rencontrer des situations où la privatisation, la prédation, éliminer le bien public en vérité. Donc on a rencontré beaucoup de situations où les forêts en Ardennes par exemple étaient commencées à être privatisées et où le rôle du seigneur était revenu on est revenu à un système féodal en vérité presque dans ce cas-là. Donc on vend beaucoup, on expulse beaucoup, enfin c'est un truc assez intéressant. Et la marche de réparation, elle traversait les communes wallonnes à plus haut taux de pauvreté. Et donc elle allait non pas rencontrer des situations, mais à la rencontre de gens qui vivaient des situations. Donc dans des endroits où il y a peu d'associations, il y a peu de groupements, il y a même peu de cafés, enfin, il y a peu d'endroits de socialisation. Et donc là, je veux dire, ce qu'on a pu identifier, c'est un véritable isolement des gens dans leur localité, dans leur espace. Donc c'était intéressant de faire les deux. On a, nous, je pense, travaillé à essayer d'écrire une nouvelle narration politique en rencontrant les gens et en amplifiant nos marches. On était toujours une petite dizaine, 10, 15, 20 maximum sur les marches, il ne fallait pas plus. En amplifiant le propos, en le diffusant en direct sur Facebook, comme on va faire maintenant avec vous. Et donc, voilà. Facebook, mon amour. Voici le jardin du Humanater. Je tiens d'abord à vous remercier au nom du groupe Humanater et aussi, avant de parler, je tiens vraiment à remercier infiniment les personnes des collectifs humanitaires. Youssef, Noradine, Yasmina et tous les militants qui sont là au terrain. Puisque vraiment, déjà, ils sont des personnes très courageuses. Donc ils ont déjà dès le départ essayé de mener un projet sans financement, donc dans un état, disons, de précarité, disons, parce que déjà la plupart on était des sans-papiers. Et voilà, donc au nom de Humanitaire, je tiens à vous remercier infiniment. Peut-être on est dans le même cadre, défendre les valeurs humaines. Oui, on se concerne là la privatisation. Écoute, on en a commencé notre marche à Vauthen, pour être clair. On va donc terminer la vague de la privatisation, donc ça n'a pas touché juste en Europe, mais peut-être les effets, surtout en ce qui concerne le tiers-monde, je parle par exemple du Maroc, c'est vraiment ça touchait donc ça touchait d'une façon très très négative le tissu social. Donc déjà les résultats peut-être, c'est très visible au niveau du tiers-monde, et maintenant peut-être que, je ne sais pas, donc s'il n'y a pas des militants qui essayent essayer de lutter contre ce système qui veut dominer le monde. Alors peut-être, on est heureux déjà, il y a donc ces initiatives qui essaient de rendre les valeurs humaines. En ce qui concerne le projet humanitaire, le point de départ en ce qui concerne le projet, ça a été en 2011. Ça a été après une période, ce qu'on appelle la période de régularisation. La plupart des personnes étaient des sans-papiers. Bon, maintenant, il y a ceux qui sont régularisés, ceux qui sont en attente, etc. On menait la lutte politique dans un collectif des sans-papiers qui défend la cause des sans-papiers et aussi qui défend la cause de la couche précaire en global. On a constaté qu'après la régularisation, il y a un échec à ce niveau. Alors, et aussi au niveau de collectif, il y avait vraiment des militants des militants et aussi qu'ils avaient donc un savoir-faire. Il y avait des diplômes universitaires, il y avait des techniciens, etc. Alors on se disait donc pendant cette période, pourquoi pas essayer, donc en parallèle avec la lutte politique, essayer de mener, de créer un projet. L'idée, ou bien la philosophie dès le départ était, ou bien la question qu'on a posée dès le départ, ça a été comment
lorsqu'on est précarisé, comment garantir l'accès aux droits fondamentaux lorsqu'on est précarisé? Normalement, un sans-papier ou bien de la couche précaire, il vit dans l'ombre, dans la marche. Alors on a essayé donc de mener ce projet pour qu'on sera au centre, on est là. Et aussi accaparer la citoyenneté, à travers l'acte. Oui, bon, la plupart des gens donc, ils sont des citoyens, bon, côté administratif, mais il y a à travers ce projet, on voulait aussi accaparer cette citoyenneté par acte. Donc, en global, donc, le problème dès le départ était question de l'accès à l'administration. Donc, on était exclus. Donc, il n'y a pas, même si on avait un savoir-faire, mais même si on fait donc une étude de projet, on peut pas, donc on n'a pas l'accès à l'administration, donc on ne peut pas mener un projet ou bien faire quelque chose. Et l'idée, c'était essayer de chercher un accompagnement administratif. Donc, vu un contact avec NSBL, qui était donc un centre pour l'accueil des sans-papiers, de couches précaires, etc., donc on a proposé s'il y a moyen de faire un accompagnement administratif. Ils ont bien duré quelques mois, donc ça a été le deuxième étape. La deuxième étape, c'est essayer de faire des tournées ici à Bruxelles, en ce qui concerne quelques projets, pour savoir donc, les exigences, comment ça marche ici. Après cette deuxième étape, il y avait la troisième étape. Troisième étape, c'est essayer de chercher sur le terrain comment concrétiser le projet. Donc ça a été par hasard avec un contact de l'ASBL qui a constaté, donc qu'on a commencé avec le projet, qui a constaté qu'il y a un verger ici abandonné. Alors ils ont proposé s'il y a moyen donc de faire quelque chose. On était 13 personnes. On a visité, il fallait faire une visite pour le jardin pour prendre une décision. Lorsqu'on a donc fait la visite, déjà donc la plupart ils sont retirés. 10 personnes sont retirées, alors on est resté 3 personnes ici. Donc il fallait prendre une décision. Alors on a dit, bon, en tout cas, donc on va essayer voilà, de faire quelque chose et commencer notre projet. Bon, ça a été dur, c'est sans financement qu'on a commencé, sans soutien, et le terrain, il n'y avait même pas en forme, ça a été plein d'orties, donc il n'y a pas de support, etc. Donc alors on a commencé de façon manuelle de travailler, sans outils, etc. Et petit à petit, donc il y a des bénévolats qui viennent, et petit à petit, donc il y a des personnes qui rejoignent le groupe. Maintenant déjà on a 11 personnes. Donc maintenant déjà il y a des Marocains, des Turcs, des Belges, etc. Ça a bien varié. Donc après cela, donc, la première étape qu'on a essayé de faire, c'est essayer de partager le potager en 2 parties. Une partie qu'on essaie à travers de faire donc, le jardinage biologique. Donc qu'on essaie de faire le jardinage biologique, ça c'est une part. Et d'autre part, une partie qu'on a laissée sauvage pour le système éco. Puisqu'il y a des lapins, il y a donc un système éco pour essayer d'équilibrer. Donc on a travaillé et petit à petit, donc on pensait, même si on n'avait pas de financement, alors on a pensé d'essayer d'installer un système de solidarité entre nous. Et voilà, à chaque fois on ramène quelque chose, chaque fois on récupère quelque chose. Et déjà, donc voilà, donc pour le moment, donc ça marche soit au niveau de l'agriculture, ce qu'on fait ici, aussi soit au niveau des activités qu'on fait. Donc on se concerne les volets, donc on essaie de faire un peu de l'agriculture biologique ici. Et aussi, deuxième volet, c'est question de sensibiliser les gens au niveau de ce qu'on fait, soit donc au niveau de que toujours il y a des alternatives au niveau de l'agriculture, c'est pas forcément qu'on utilise des pesticides. Et aussi, on essaie de sensibiliser soit donc des personnes, des écoles, des SBL, au niveau des grands problèmes actuels, question réchauffement climatique. Et voilà donc à travers cela, voilà donc on essaie donc à travers cela, donc on a fait beaucoup d'activités, soit avec des écoles, soit avec des ASBL, soit à travers donc, des marches qui ont passé par là, soit donc à travers des festivals qu'on a fait là en plein air, des festivals, le droit ça a été le droit de l'alimentation, etc. Donc il y avait donc beaucoup d'activités qu'on a fait. En ce qui concerne le projet, on a donc le nécessaire, ça a été contact humain, le nécessaire, ça a été sensibilisation, mais aussi on a constaté, qu'on a senti que vraiment à travers le projet, qu'on a appris beaucoup de choses. C'est comme une école pour nous. On a appris beaucoup de choses à ce niveau. C'était comme une école, soit au niveau de l'agriculture et soit au niveau d'autres thèmes.
peut-être, voilà, donc le cadre est déjà là. J'ai oublié peut-être beaucoup de choses, mais aussi, donc il y a Nordine qui est avec nous, et Youssef et Yasmina qui veulent peut-être ajouter quelque chose. Voilà, Yasmina, je vous salue infiniment. S'il y a quelqu'un qui veut peut-être ajouter donc, quelque chose. Je voulais juste signaler que Imanater, ça a été peut-être le premier projet en ce qui concerne les sans-papiers, ou bien les ex-sans-papiers. Ça a été donc ça a motivé d'autres personnes en situation précaire pour essayer de mener des projets. Maintenant déjà, donc, on a d'autres projets. On a un autre projet contre le gaspillage alimentaire. Et on a aussi un autre projet qu'on va essayer de lancer contre le gaspillage du bois. Et aussi, notre ami donc, Nordine, il a donc déjà lancé un projet TV sans papier. Voilà donc en global ce qu'on a fait, et je pense que je vous laisse un peu la parole pour Nordine ou bien Youssef ou Yasmina s'ils veulent ajouter ou bien donc essayer de parler avec eux. Je vais parler une phase de début le terrain. Comme vous voyez au début, je croyais qu'il y a beaucoup de gens qui ont visité pour prendre le projet mais qui ont hésité parce qu'il y avait plein de pierres comme vous voyez là-bas. Donc de grosses pierres, il y avait tout abandonné ici, il y avait des pierres, il faut nettoyer, il fallait beaucoup de choses. Donc je crois que moi j'étais au début et après j'ai quitté et puis je suis revenu. Au début je crois qu'il y a plusieurs associations qui ont déjà vu le terrain, ils n'ont pas accepté de faire parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Donc c'est pourquoi nous, c'est avec vraiment la détermination des gens qui ont commencé le projet, qui l'ont commencé. Donc, si vous voyez, jusqu'à maintenant, on n'est pas satisfait encore de l'endroit. Au niveau de propreté, au niveau de beaucoup de choses, on aimerait bien faire beaucoup de choses. Mais il y a les moyens qui manquent. Et on fait toujours des appels on fait toujours appel pour les bénévoles. On n'a jamais demandé d'argent, on ne veut pas d'argent, on veut juste des bénévoles qui viennent nous aider. On a envie de faire une grande serre, donc pour améliorer, pour s'ouvrir aussi sur les voisins, parce qu'on veut planter, la plupart du temps quand on plante des graines, ça pousse des plantes et après on ne sait pas quoi faire avec des plantes, parce qu'on généralement l'espace, on est limité avec l'espace, on est limité avec l'eau, on est limité par beaucoup de choses. Donc on disait pourquoi pas, peut-être il faut vendre à prix libre ou donner aux gens de quartier, mais jusqu'à maintenant ça n'a pas marché comme on voulait. Donc il y a beaucoup de plantes de tomates qui restent toujours dans une plantation qui reste jusqu'à ce qu'ils pourrissent. On veut aussi chercher une solution pour l'eau. On a un puits qu'il faut nettoyer, on n'arrive pas à le faire, on n'a pas la compétence pour le faire. Aussi il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire. L'année dernière presque, on a perdu la moitié de la récolte. Tout ce que vous voyez ici, on a 35 arbres presque de fruitiers. Il y a des prunes, il y a ici les pommiers, il y a les poiriers, il y a aussi d'autres, les tilleuls qu'on a découvert aussi, les à côté, qu'on peut faire. Le grand arbre là, on peut exploiter avec des fleurs pour faire des tisanes ou faire en petits sachets. Il y a pas mal de choses ici. On a fait dernièrement, on fait avec une école, une SBL, qui est en association, bien, qui ont des membres, des jeunes qui sont en difficulté personnelle, soit avec leurs parents ou bien de drogue ou quelque chose, qui vient chaque lundi ici. Et on a commencé à faire beaucoup de choses. On a fait déjà comment utiliser les herbes sauvages pour l'alimentation. Donc on a déjà fait une soupe d'ortie ici pour leur montrer comment ça se fait. On a fait le pesto de l'ail des orties, donc on a plein de pesto d'ail d'ortie ici. On a fait aussi dernièrement une confiture, je ne sais pas Yasmina, est-ce que tu as ici? On a fait la confiture de riba. Donc on essaye de faire tout ça et on a plein d'idées. Donc si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des idées ou vous connaissez des personnes qui peuvent agir, on est là-dedans. Donc l'année dernière, je ne sais pas combien de kilos on a perdu de pommes de terre. On a fait aussi des jus de pommes, pas les pommes de terre, de pommes, tout simplement. Et on a perdu la moitié parce que les lettrines aussi, ça tombe par terre, on ne sait pas quoi faire. La plupart du temps, il n'y a même personne qui vient pour les chercher. Donc on n'exploite que la moitié de ce qui nous est offert parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc et on trouve ça dommage parce qu'on n'a pas le transport. Quelquefois, vous voyez comment on fait. Ce matin, le bonbon de gaz
à planter. C'est pourquoi d'ailleurs on présente nos excuses pour le café l'été. On était obligé d'allumer le feu pour faire avec le feu le café l'été. Donc c'est aujourd'hui que ça tombe, on ne peut rien faire. Ça tombe toujours comme ça, à la dernière minute. Et voilà, donc on est content que vous soyez là. Vous êtes les bienvenus. Si vous connaissez des contacts, on est ouvert pour tout le monde. Donc on est obligé de faire des frontières malgré qu'on est contre tout à fait. Mais quand on est là, la porte est ouverte, donc tout le monde est le bienvenu. Merci.